Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Hello et bienvenue à tous dans ce 3e épisode autour des points subtils du thème astral et de l'astrologie. Après avoir vu les planètes et les maisons, on explore aujourd'hui une dimension du thème astral tout autre, les points subtils, les zones karmiques, les portails d'âme, tous ces mots que vous lisez bien souvent sur votre thème astral sans bien savoir ce que c'est. On parle aujourd'hui de lune noire, Lilith, de Chiron, de nœuds lunaires, du milieu de ciel et encore autres astrologiques qui se retrouvent sur notre carte céleste. Vous allez donc découvrir ici que le thème astral ne se lie pas qu'avec des planètes, mais avec bien d'autres choses aussi. Il se lie aussi dans le silence, dans l'ombre, dans la mémoire, dans le potentiel parfois. Donc c'est parti, on détaille tout ça ensemble maintenant. Donc, on va commencer par notre lune noire. Vous avez peut-être déjà vu ce mot sur votre thème astral. La lune noire, c'est Lilith. Et Lilith représente la part sauvage, libre, indomptable de notre être. C'est là où on refuse les compromis, où l'on a peut-être été blessé pour avoir osé exister pleinement par le passé aussi. C'est également l'archétype de la sorcière, vous le savez, la femme qui est Troie, la femme bannie, la puissance non domptée. Son mantra pourrait être là où se trouve Lilith, tu es appelé à te libérer des conditionnements. Elle indique ce que l'on cache, ce que l'on refoule par peur du rejet ou peur d'embrasser notre propre pouvoir. Chiron maintenant, certains diront Chiron, vous faites comme vous voulez. Chiron, c'est la blessure sacrée. Donc Chiron symbolise une blessure ancienne, souvent karmique, mais aussi le potentiel de guérison qui vient avec cette blessure. Il montre là où on a mal, mais aussi là où on peut guérir et guérir les autres. Son mantra pourrait être Chiron, c'est à la fois le poison et le remède. Et lorsqu'on travaille avec Chiron, on alchimise notre douleur en médecine pour le monde. C'est pas rien. Les nœuds lunaires maintenant, on a le nœud nord et le nœud sud sur le thème astral. Donc les nœuds ne sont pas des corps célestes à proprement parler, mais des points d'intersection. Chiron, c'était un astéroïde, pardon. Donc les nœuds lunaires ne le sont pas. La lune noire, c'était la lune, bien sûr, pardon, excusez-moi. Enfin, une version d'elle. Les nœuds, eux, ne le sont pas. Ce sont vraiment des points d'intersection, si vous le voulez, dans votre roue, dans votre thème astral. Le nœud sud représente le point de votre blocage, de votre karma, de ce que vous maîtrisez déjà, vous avez déjà vécu. Le nœud nord indique la direction de votre âme, l'apprentissage à incarner. On pourrait dire aller vers son nœud nord, c'est marcher vers sa lumière d'âme. Donc vous partez du nœud sud, qui est votre karma, ce que vous avez déjà vécu, ce que vous maîtrisez. Et vous allez vers votre nœud nord, qui est la direction de votre âme, la direction de votre apprentissage et de ce que vous devez incarner. Et ensemble, ils indiquent donc votre axe d'évolution. Donc comprendre leurs signes et les maisons dans lesquelles ils se trouvent est vraiment fondamental ici pour se réaligner à son chemin de vie. Le milieu de ciel, on en a un peu parlé la semaine passée lors des maisons, le milieu de ciel, c'est le point le plus élevé de votre thème. C'est celui qui est en face de votre maison 1. Il représente votre vocation, votre rayonnement, votre mission sociale et professionnelle. Rappelez-vous, il se trouve dans la maison 7. Et c'est la trace que vous voulez laisser dans le monde. Son mantra pourrait être le milieu de ciel, c'est ton sommet symbolique. C'est là où tu veux t'élever en conscience et en impact. Donc il est souvent indiqué comme MC sur votre thème astral et son opposé c'est l'IC. Le fond de ciel. Le fond de ciel, lui, va plutôt parler de vos racines, de votre foyer intérieur et de vos fondations. Donc, fond de ciel, vos fondations, votre racine, votre foyer intérieur. Milieu de ciel, le mont que vous voulez gravir, votre mission, là où vous voulez arriver.
Il y a également d'autres astéroïdes qui peuvent se trouver sur votre thème astral et je vais vous les détailler maintenant. Ils sont au nombre de 4 et ils représentent vraiment des archétypes féminins très puissants. On va commencer par Cérès. Cérès, c'est la mère nourricière, le soin, l'attachement et aussi le deuil. Vous avez également Pallas. Pallas, c'est la sagesse, la stratégie mentale et l'intelligence intuitive. Vous avez également Junon. Junon, c'est la manière dont on vit le couple sacré, l'engagement. La manière dont on le vit. Et vous avez Vesta, qui est votre feu intérieur, votre sacré. C'est aussi le célibat choisi ou la dévotion. Donc, ils viennent vraiment affiner les zones où votre féminité sacrée peut se déployer. On parle ici d'énergie féminine, d'accord ? Donc, c'est très puissant, vous l'aurez compris. Et là est tout l'intérêt d'avoir compris avant les maisons. Pour comprendre dans quelle maison va se situer quelle lune, quelle nœud lunaire, votre milieu de ciel, votre astéroïde, etc. Pour comprendre. Parce que par exemple, si vous avez une lune noire qui se situe par exemple dans votre maison 12, qui est la maison du karma, on va vraiment aller chercher loin sur ce que vous cachez, sur ce que vous refoulez. On va aller le chercher dans votre vie karmique peut-être, dans ce que vous avez hérité. Ça va être très profond, très introspectif et ça va être différent de si votre lune noire, donc votre Lilith, se trouve par exemple dans la maison de l'amour. Vous voyez, la lecture sera différente et la lecture vous est forcément propre parce qu'elle révèle votre identité à vous selon le placement de toutes ces planètes. Après, vous allez faire les liens entre la lune noire se situe là, mais j'ai Chiron qui se situe dans cette maison-là. Donc, vous voyez le lien que cela va pouvoir créer, justement. C'est très fort. Donc, évidemment, c'est un exercice qui vient en second temps. Le premier temps, c'est de comprendre vos maisons, où se trouve donc quel est votre ascendant de par votre maison 1, comment la roue se définit, où les planètes vont se passer, où les signes astrologiques vont se placer. Vous allez garder ça pour la fin, on parle de ça demain. Et ensuite, où tous ces aspects plus pointilleux que sont les placements dont on a parlé aujourd'hui viennent se situer. Et tout ça, encore une fois, crée votre carte astrale personnalisée, votre propre identité. On se retrouve donc pour parler des signes astrologiques. Donc, dernier épisode, signes astro, mais ce n'est pas des moindres pour autant. Parfois, ils sont un peu galvaudés, on a l'impression de les connaître, mais est-ce qu'on les connaît vraiment ? Quelle est également l'importance de connaître son ascendant, son signe lunaire, son signe solaire, mais son signe lunaire également ? On parle de tout ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Et à la fin, je vous proposerai le lien vers l'e-book qui regroupe tout ça. Et j'espère que tout ça vous aidera à avoir une meilleure compréhension de votre propre être. À très bientôt. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.